chez La Doigt It's About Everything. J'en profite déjà pour faire plein de petits cœurs aux personnes qui disent qu'ils s'abonnent et qui apprécient bien. Qui apprécient bien qu'est-ce que je fais, qui apprécient bien, qui se reconnaissent. Moi, je dis si tu apprécies quelque chose, c'est que tu te reconnais bien. Et j'aime ça. Merci. Bienvenue chez La Doigt. Et est-ce que j'ai une autre communauté? J'ai pas de autre communauté. Je pense pas. Je sais pas si c'est à partir de comment qu'on appelle une communauté. Mais ça va venir avec le temps. Donc, on met ce projet-là, sur le tapis. Sinon, plein de cœur sur vous. Plein de cœur sur vous, plein d'amour, plein de cœur mauve, purple heart, plein de cœur mauve. Et là, maintenant, on s'en va dans un petit sujet dans le hip-hop. Donc, on l'appelle une légende vivante du hip-hop. Vous savez c'est qui. Même si vous dites, je l'aime, il était très provocateur, il était très coquin. Cette personne-là, c'est un artiste hip-hop. Et on voit le fruit de son enfant. Est-ce qu'il a deux enfants, mais de son enfant en tant que tel, qu'il a beaucoup parlé de cet enfant-là dans ses chansons, Ellie. On avait même le sentiment de la reconnaître, sa fille. Et puis on voit le déroulement de son enfant, et puis on se dit, mais c'est pas tous les artistes que leur enfant termine mal, termine tragiquement. Et oui, actuellement, on va parler de cette nouvelle-là. C'est juste une petite nouvelle positive. Moi, je trouve c'est une nouvelle positive, un beau parcours. Pourquoi aussi ne pas mettre ça en avant? On ne doit pas juste mettre en avant le côté, s'intéresser au côté négatif. On peut juste mettre en avant le beau côté positif et se dire que le hip-hop, les artistes, les rappeurs, c'est pas tous eux qui ont des fins tragiques, des comportements de freak-off bizarres. Donc, on y va sans perdre d'instant. Pendant l'été, on avait pu voir dans les événements que Ellie Jade, qui a 28 ans maintenant, le temps a passé, Ellie Jade, justement, elle se mariait, et puis on avait pu voir Eminem qui assistait, il y avait même 50 Cent qui était venu, Dr. Dre, et moi je vous dis, ces gens-là, ils ont un bel ordre des choses, et puis on voit littéralement du respect du côté artistique, humainement chez eux, que ce soit en parlant de Dr. Dre, qui est le big boss, et c'est un big boss. On peut se plaindre de Dr. Dre, de plein d'autres choses, on sait pas trop, plein d'autres choses peut-être dans son comportement, mais au-delà de ça, dans la musique, d'encadrer ses artistes, vraiment, c'est un leader. C'est un mentor. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont le saboter. On voit c'est un homme qui avait toujours eu une vision, il a su apporter sa vision. On sait que même, il a un écart d'âge de 7 à 8 ans avec Snoop Dogg, mais c'est aussi lui qui avait amené Snoop Dogg avec lui quand il avait laissé Ruthless Record, et il est allé rejoindre Death Row, et puis c'est là qu'il avait il avait pris Snoop Dogg. Oui, il est allé chercher Snoop Dogg, et puis là, tu sais, au début, Sodge disait, il regardait Snoop Dogg qui arrivait, je suis cool. Pourquoi vous connaissez Snoop Dogg? Je pense qu'il a toujours été cool, Snoop Dogg. Donc, Snoop Dogg, quand il parlait de Dr. Dre, il disait que c'est son mentor. Même si ils sont quand même dans la même tranche d'âge, et puis c'est pas l'âge qui peut te faire être mentor. Quand tu as une passion, tu as une vision, tu as le cœur dans ce que tu fais, tu amènes les gens au succès. Donc, vous vous agrippez à quelqu'un qui a de la vision, qui a une passion. Vous vous agrippez seulement dans le bon sens, et il y a des gens dans le business dans le bon sens. Il y a une autre personne, et puis on sait que Dr. Dre aussi, c'est lui qui est venu chercher Marshall Mathers, qui est notre très cher Eminem. Et on sait que Eminem, lui, notre fameux 50 Cent qui prépare un documentaire sur Diddy, 50 Cent qui n'a pas sa langue dans sa poche, 50 Cent qui, avant d'être signé avec Eminem, qui a donné une chance, juste pour vous dire une petite parenthèse comme ça, il avait eu sa fusillade où il avait reçu près de 8 balles. Et puis le label où il devait avoir son contrat, on a dit, oh mais non, ça s'arrête de te prendre, t'es dangereux. C'est pas toi t'es dangereux, mais c'est dangereux d'être avec toi, tu risques de te faire tirer comme ça n'importe quand. Mais non. Et quelqu'un qui l'a donné une chance, malgré que le monde avait peur de donner des chances, il disait c'était risqué, c'est Eminem. C'est pour ça qu'on voit vraiment l'ordre du respect entre tous ces gens-là. On voit, ils placent toujours Dr. Dre devant, et puis on voit 50 Cent, même quand 50 Cent l'explique, Dr. Dre est devant, Eminem est là, et lui, il n'a pas peur de dire qu'il est leur petit, mais qui est grand. J'aime ça voir ça. Tu sais, le respect des choses. C'est pas une hiérarchie forcée et tout. C'est juste une hiérarchie respectée.
Donc, on voit, tu respectes ton mentor parce que ton mentor est ton idole. La même façon qu'on peut dire pour Lil Wayne avec ses artistes aussi. Bref, donc, je sais que j'en profite. Pourquoi je voulais vous ajouter ça? Parce que 50 Cent, dans son documentaire qu'il prépare, il avait vraiment dit cette phrase. Il veut pas que le public soit dégoûté du hip-hop, parce que lui, c'est du hip-hop qu'il fait. Il pense que tous les artistes sont finis, font des freak-off, font des choses comme ça, sont pervers, sont tout ce que vous pensez, ils font tous les trafics, des choses comme ça. C'est pas ça la vraie culture du hip-hop. Donc, on s'attend à ce qu'il va peut-être venir un peu dans les artistes underground. Bref, on a fermé la parenthèse. Là, on retourne sur notre la belle nouvelle. Eminem, au-delà d'avoir amené sa fille au mariage, son petit bébé Ellie qu'on a vu grandir, notre très cher Eminem devient grand-papa. Sa fille a annoncé cette super belle nouvelle de façon très sweet. Je pense Eminem, quand sa fille était bébé, il avait un sort de chandail ou un petit chandail qu'il lui avait remis, comme c'est son pyjama. Je pense que c'est son pyjama bébé. Et elle l'a conservé pour venir lui présenter, pour dire, avec la photo qu'elle est enceinte. Est-ce que vous voyez la relation? Elle est, on va pas se mentir, c'est une enfant star. Donc, on aurait pu la voir comme beaucoup de ces enfants stars qui sont délabrés et puis dans toutes les sortes, mais on la voit tellement humble, tellement comme posée, tellement tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est beautiful. It's beautiful. C'est juste trop beau. Et c'est juste une petite nouvelle comme ça, guys. Une nouvelle comme ça. Donc, j'ai vu la nouvelle passer. Je me suis dit, est-ce que vous êtes au courant? Ben, si oui, sinon, mais c'est beau. On peut juste dire que c'est beau. On peut juste dire que c'est mignon. On peut juste voir que le hip-hop, des fois, beaucoup de personnes, on va penser, quand on voit qu'est-ce qui arrive, oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont exploité les gens, qui ont fait du mal, mais c'est pas toutes qui sont dedans. Il y en a des bons encore. Il y en a qui ont leurs enfants, on les entend pas dans des cirques bizarres, avec des comportements douteux, qu'ils grandissent bien, ils font leur truc. Oui, ils sont privilégiés, que les parents ont pu les mettre dans des bonnes écoles privées, ce qui est normal. Les enfants ont pu voyager, rencontrer d'autres types de personnes de la haute classe, mais les enfants, on la voit toute humble, on la voit, de ce qu'on voit d'elle, ok, guys? On la voit quand même très correcte. Et puis, ce qui est beau, les fans ou les gens qui connaissent Eminem, ils sont comme si ils reconnaissent Ellie comme si c'était notre soeur, notre cousine. C'est comme, oh my god, Ellie va avoir un enfant. Eminem est grand-père, le grand-père le plus cool. Tu sais, je vous dis, on voit 50 Cent comment il aime tacler les gens. 50 Cent, là, c'est le type, là, qui va mieux vaut l'avoir comme ami que l'avoir dans ton clan des ennemis, ok? Mais imaginez, le mentor de 50 Cent, c'est Eminem. Eminem, en plus, faisait une entrevue, j'étais tombée sur une entrevue d'Eminem comme ça, où ce qu'il disait, mieux vaut pas être... Moi, je suis contente d'être du côté d'être ami de 50 Cent, parce que si t'es du côté, t'es ennemi de 50 Cent, il va pas te laisser passer, là. Avec lui, il n'y a pas de fin. Quand il disait ça, j'ai fait... Mais Eminem, 50, là, c'est ton petit, ok? Ça veut dire que, oui, quand je dis le petit, je dis pas que 50 Cent est petit, minimiser 50 Cent, mais même 50 Cent le reconnaît, que Eminem, c'est son mentor, tout ça. Donc, quand je vois que Eminem lui-même, il reconnaissait comment 50 Cent était, vous voyez comment Eminem a taclé les gens. Les débuts, quand Eminem s'est lancé, il piquait tout le monde. Lui était là, il prenait des roches, il lançait sur tout le monde. Depuis que tu étais dans l'industrie, tu étais devant lui, tu respirais, il te lançait une roche. Il lançait des roches à tout le monde. Ça veut dire que je me dis, quand je regarde le comportement de 50 Cent, je me dis, mais je peux comprendre pourquoi Eminem t'a donné une chance quand tout le monde te fermait les portes. Parce qu'il s'est reconnu en toi. Il a dit, mais on est pareil, nous. Mais bref, c'était juste une petite nouvelle comme ça. Donc, une petite nouvelle comme ça, de temps en temps, on parle un petit peu de tout. It's about everything, guys. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention.